La propriété intellectuelle, ou IP, Intellectual Property, consiste à posséder les créations issues de votre esprit. Supposons que vous ayez écrit une chanson. Cette chanson vous appartient. Et la propriété intellectuelle garantit que vous avez le pouvoir de décider comment elle est utilisée. Maintenant, imaginez travailler tous les jours sur cette chanson pour ensuite l'avoir volée et mal utilisée. Pendant des années, vous avez dû compter sur des plateformes centralisées, des éditeurs et des intermédiaires pour protéger et partager votre travail. Mais ces systèmes sont souvent lents, injustes et coûteux. Avec les avancées rapides de l'intelligence artificielle, il devient encore plus difficile de garder le contrôle sur votre propriété intellectuelle. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe peut-être une solution appelée Story? Story est un réseau de propriété intellectuelle peer-to-peer qui donne aux créateurs le pouvoir de protéger, partager et monétiser leurs idées directement. Je sais que cela peut sembler compliqué. Alors dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est Story, comment Story fonctionne et quels sont les principes économiques derrière le token IP. Alors, commençons. Très bien, qu'est-ce que Story exactement? En termes simples, Story est un réseau conçu pour résoudre le manque de transparence, de propriété et d'équité dans la gestion de la propriété intellectuelle. Les systèmes traditionnels reposent sur des organisations centralisées, comme les éditeurs ou les bureaux de brevets, pour gérer et protéger la propriété intellectuelle. Ces systèmes prennent souvent une part importante des profits, rendant le processus compliqué, et laissent les créateurs sans contrôle total sur leur travail. Story vise à changer cela. C'est une plateforme où les créateurs peuvent directement protéger et monétiser leur travail. Par exemple, des inventeurs, chercheurs ou artistes peuvent télécharger leur création sur Story, l'enregistrer sur le réseau et définir leurs propres règles quant à son utilisation. Vous vous demandez peut-être, comment fonctionne exactement Story? Au cœur de son système se trouve la technologie blockchain, qui rend l'écosystème plus sécurisé et transparent. Chaque actif de propriété intellectuelle enregistré sur Story est stocké dans un registre universel. Imaginez-le comme un carnet numérique partagé dans le monde entier. Ce registre garantit que nous savons toujours qui a créé quoi, quand cela a été créé et comment cela peut être utilisé. Ce qui distingue Story des autres blockchains, c'est sa propriété intellectuelle programmable. Imaginez télécharger une chanson et définir qu'elle est gratuite pour des projets personnels, mais nécessite un paiement pour un usage commercial. Ces règles sont directement intégrées à l'actif et le système de Story s'assure qu'elles sont automatiquement respectées. Story utilise également ce qu'on appelle le protocole Proof of Creativity, preuve de créativité. Ce système vérifie qu'une œuvre créative, comme une chanson, une invention ou une recherche, est originale et appartient bien à la personne qui en revendique la propriété. Il conserve une trace de cette œuvre sur une blockchain sécurisée afin que tout le monde puisse voir qui en est le propriétaire et comment elle peut être utilisée. Cela permet aux créateurs de garder le contrôle sur leurs idées tout en étant rémunérés lorsque quelqu'un utilise leur création. Passons maintenant à un examen plus approfondi de la technologie derrière Story. Le système est divisé en 3 couches principales. Bien que cela puisse sembler complexe, je vais vous l'expliquer simplement. La couche d'exécution est là où toute l'action se passe. Cette couche traite les transactions et exécute les contrats intelligents. Story excelle particulièrement ici grâce à son design multicœur. Cela signifie qu'il dispose de cœurs spécialisés. Pensez à des voies sur une autoroute pour gérer des tâches spécifiques. Ensuite vient la couche de stockage, qui agit comme un classeur pour les données. Lorsque vous téléchargez une propriété intellectuelle, les petits fichiers comme une chanson sont stockés directement sur la blockchain. Les fichiers plus volumineux, comme des vidéos, sont stockés hors chaîne en utilisant d'autres systèmes. Cela permet de réduire les coûts tout en garantissant que les données restent accessibles et sécurisées. Enfin, il y a la couche de consensus qui veille au bon fonctionnement du réseau. Cette couche garantit que tous les participants au réseau s'accordent sur ce qui est vrai. Par exemple, si quelqu'un essaie de revendiquer faussement la propriété d'une idée, la couche de consensus l'en empêchera. Story utilise un mécanisme de consensus Proof of Stake, preuve d'enjeu, ce qui rend ce processus rapide et économe en énergie. Ensemble, ces 3 couches forment un système évolutif, sécurisé et conçu pour gérer les innovations futures, comme l'intégration avec d'autres blockchains ou le soutien aux écosystèmes d'intelligence artificielle.
Parlons maintenant de l'économie du token, tokenomics, de Story. Le token natif du réseau Story s'appelle IP. Voici comment il fonctionne. Chaque fois que quelqu'un enregistre une propriété intellectuelle, la licence ou gagne des royalties grâce à celle-ci, il utilise des tokens IP. Les validateurs qui aident à faire fonctionner le réseau misent également ces tokens pour garantir la sécurité du système. Si un validateur agit malhonnêtement, il perd ses tokens misés. En revanche, s'il fait bien son travail, il gagne des tokens IP supplémentaires en récompense. Story va encore plus loin avec ce qu'il appelle IPFI, Intellectual Property Finance. Les créateurs peuvent utiliser leur propriété intellectuelle comme un actif financier. Par exemple, ils peuvent vendre une part fractionnée d'une chanson à des investisseurs. Au total, il n'y aura jamais plus d'1 milliard de tokens IP et leur distribution initiale était la suivante. 38,4% ont été alloués à l'écosystème et à la communauté. 21,6% au premier soutien. 20% aux contributeurs principaux. 10% aux incitations initiales. Et les 10% restants ont été alloués à la fondation. En résumé, Story essaie de redonner le contrôle aux créateurs, tout en facilitant l'accès légal et équitable au contenu pour les entreprises et utilisateurs. Bien sûr, comme pour tout projet lié aux crypto-monnaies, le succès de Story dépendra de son adoption. Il faut que les créateurs, développeurs et organisations voient tout son potentiel. Mais si sa vision se réalise pleinement, Story pourrait devenir la plateforme incontournable pour ceux qui souhaitent protéger, partager et développer leurs grandes idées. Comme toujours avec les crypto-monnaies, rien n'est jamais garanti et vous devriez toujours faire vos propres recherches. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.